Ha ha ha, tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre programme US et les vendredis. Je vous propose le thème que j'ai intitulé Surmonter des échecs. Adolescent, David a été oint pour devenir le prochain roi d'Israël. Mais au lieu de siéger sur le trône dans un éclat de gloire, il a passé de nombreuses années à fuir le roi d'Israël, son beau-père, qui a maintes fois tenté de le tuer, de l'assassiner. Pendant cette période, David se lamente auprès de Dieu. Il a des conversations franches sur sa situation, tout en gardant l'espérance que Dieu peut le rétablir et qu'il le fera d'ailleurs. Le psaume 59 est le résultat de l'une de ces conversations. Les lamentations de David lui ont permis d'exprimer son chagrin, de réclamer justice et de se souvenir de la fidélité de Dieu. En se concentrant sur la fidélité de Dieu, David se rappelle qui est le Seigneur, du caractère de Dieu. Cela l'a aidé, bien évidemment, à garder de l'espoir. C'est pourquoi il pouvait dire, dans le psaume 59, le verset 17, « Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. » Parler franchement avec lui a permis de reconnaître que même si sa situation n'était pas bonne, Dieu est toujours bon et digne d'adoration. David savait que Dieu était au contrôle et qu'il verrait un jour l'accomplissement de ses promesses. Et un jour, bien évidemment, les promesses de Dieu se sont effectivement réalisées. Mais Dieu n'a pas gaspillé les années que David avait passées comme fugitif. Au contraire, il les a utilisées pour l'aider à devenir le chef et le guerrier dont Israël avait besoin. Je crois qu'il le fera pour toi. Les années que les ronces, les années que les sauterelles t'ont dévoré, le Seigneur te le rendra au nom de Jésus. Les échecs que David a subis lui ont en effet permis de renforcer son caractère et l'ont préparé à son dessein. En dépit des circonstances douloureuses, Dieu s'est montré fidèle. Sache que Dieu est et il sera fidèle dans ta vie. Lorsque tu places ton espoir en Jésus, tu ne pleureras jamais en vain, car le Dieu qui est maintenant le sera pour l'éternité. Ainsi, il plaide et agit constamment en ta faveur. C'est pourquoi, quelle que soit ta situation, tu peux t'accrocher à cette espérance que Jésus peut transformer tes échecs et tes chagrins en bonnes opportunités pour ton bien et pour sa gloire. Dieu peut prendre ta douleur et l'utiliser à ses fins. Il peut tracer un chemin à travers tes saisons désertiques. Il peut transformer ta malédiction en bénédiction. Il peut transformer ta chute en élévation. C'est ce que Dieu est capable de faire pour toi. Il est la source de ta force et ton refuge dans les moments difficiles. Rien, je dis bien, rien n'est impossible à Dieu. Alors, continue à te rapprocher de lui et cherche des preuves de sa fidélité. En recherchant activement Dieu, explore les manières de l'adorer comme David l'a fait. De quoi as-tu besoin pour rester fidèle à Dieu? De quoi as-tu besoin pour louer Dieu? Je crois ce matin, ce soir, tu as besoin de sa force dans une situation qui te semble sans issue. Je crois que tu as besoin de son amour infini et compatissant envers toi et envers toute ta famille. Je crois que tu as besoin de sa protection pour traverser les moments difficiles. Permets-moi de dire une prière pour toi, alors que tu passes des moments difficiles et que tu as besoin de surmonter des échecs. Mon Père, tu es puissant et digne de toutes nos louanges. Quand nous nous sentons accablés,
tu veux nous soutenir. Quand nous nous sentons découragés, tu es là pour nous encourager. Quand nous nous sentons désespérés, seuls, tu nous entoures et nous accordes ta protection. Nous te louerons parce que tu es la source de notre force. Rien n'était impossible et tu es pour nous. Qui sera donc contre nous? Que ton nom soit glorifié. Au nom de watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependeza